Coucou YouTube, coucou tout le monde, c'est Lucapi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt normale sur la chaîne. Par rapport à la dernière vidéo, au fait, merci vraiment pour la dernière vidéo, vraiment j'ai eu 2K vues, c'est vraiment incroyable. Vraiment, je m'y attendais pas. Déjà, j'étais déjà content quand je voyais que genre la vidéo avait déjà fait 200 vues. Là, elle est à plus de 2K, j'ai pas revérifié. Les commentaires aussi sont plutôt bons, sont plutôt positifs. Bon, même s'il y a quelques commentaires négatifs, fallait s'y attendre. Mais vous en faites pas, je reviendrai sur tout ça sur une autre vidéo parce que bon, comme vous avez vu, Aspaz, enfin la lecture c'est cool, a répondu, tout ça. On verra ça sur une autre vidéo parce que j'ai pas envie de trop de gratter sur le buzz. J'ai envie de faire une vidéo plus normale, voilà, une vidéo plus dans l'ambiance de ma chaîne. Alors enfin bref, enfin vraiment merci les gars. Alors aujourd'hui, on va parler d'un OAV, Dragon Ball Z, l'OAV le plus détesté. Vous devez sans doute le savoir, si vous êtes fan de DBZ, vous devez sans doute savoir qui c'est. Et bah c'est le film Dragon Ball Z Bio Broly ou Attack of the Super Warrior en version française. Oui, je sais, c'est bizarre. Ils ont choisi un nom anglais pour la version française. Je sais, c'est assez étrange par rapport à d'autres titres. Genre, prenez le film précédent, le film précédent, le film 10, Rivaux dangereux. Le retour de Broly, quoi, voilà. Là, ils ont décidé de mettre un nom anglais. Enfin, bref. Alors, Dragon Ball Z Bio Broly, qui est le film le plus détesté de Dragon Ball Z. Et je me suis dit, bah, pourquoi ce film autant détesté? Parce que vous voyez, je regardais encore hier une tier list qu'avait fait un de mes youtubeurs, John Jodan, qui est un youtubeur Dokkan Battle. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne, il fait du bon contenu, si vous aimez Dokkan Battle. Et même il fait du Nanatsu, enfin bon, ça je sais pas trop. Enfin bref, il faisait une tier list et des OAV. Et justement, je m'attendais qu'il allait mettre Bio Broly en nul. Moi, je vous dis déjà mon avis, je le trouve pas nul ce film. Je le trouve pas non plus excellent, je le trouve bien. Alors pourquoi Bio Broly est-il détesté? Et bah pourtant, je vais vous dire, mais la plupart du temps après, je fais peut-être preuve de mauvaise foi, mais la plupart du temps quand je vois des vidéos tier list, il y a une exception que je vous parlerai après. On dit souvent ouais Bio Broly c'est éclaté parce que Bio Broly c'est de la merde. Ça je suis d'accord, Bio Broly il est à chier. C'est un des pires méchants de AV avec le Dr Willow du Robot des Glaces. J'aime bien le Robot des Glaces, il rend super, mais alors Dr Willow en tant que méchant il est nul. Ouais, enfin bref, dire Bio Broly c'est un gros tas de merde verte. Il est immonde car designement. Bon bah on va pas vous faire un dessin, il est nul. Parce que si je vous rappelle quelque chose, les héros dans ce film-là, si vous les avez pas vus, bah vous voyez sur l'affiche, c'est Sangoten, Trunks, C18, et bon on le voit pas, mais il participe aussi dans le film. Il y a aussi Krillin. Bon, il y a aussi Mister Satan, mais bon c'est plus pour le côté humour tout ça, parce que le film a un côté humoristique, voilà. Et du coup, en fait, à part le fait qu'il y a Bio Broly, je suis d'accord, c'est vraiment l'un des points nord du film, Bio Broly, je veux dire. Sauf que Broly, ça fait 3 fois qu'il revient. Déjà, son retour dans Rivaux Dangereux était déjà pas ouf, parce que bon, il parlait pas. Il disait que Kakaroto ou Cachalot dans notre chère version française. Du coup, mais... Du coup, je ne sais pas pourquoi les gens détestent autre ce film que Bio Broly. Je sais pas, c'est quoi? Le fait qu'on met des persos en avant autres que Goku et tout? Non. Parce que, bon, les gens, ils s'en foutent. Même au contraire, c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui. Qu'on mette autre chose que du Goku et Vegeta, surtout avec Dragon Ball Super. Peut-être le côté humour qui peut être assez chiant. Je pense pas. En plus, je trouve que ce film colle plutôt bien avec la saga Boo qui était un peu plus humoristique, tu vois. Vous voyez. Du coup, je trouve que ça colle bien. En plus, ça change un peu des films toujours sérieux. On est un peu plus dans les films Dragon Ball. Vous voyez, les 3 premiers OAV Dragon Ball que presque personne n'a jamais vu. John Joden, par exemple, en parlant de sa tier list, il les a jamais vus, ces films-là. Moi, je l'ai vu. J'ai vu les 3 films. Ils sont vraiment très cool. J'en ai même parlé dans une vidéo où je présentais 3 films, les 3 films DB justement. Voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Elle a pas fait beaucoup de vues. Elle a genre fait 3 vues, je pense. Enfin bref, je m'égare, désolé, mais cette vidéo n'est pas écrite, voilà. Vraiment désolé.
Mais alors, du coup, quels sont les points positifs de Bio Broly? Parce qu'on fait toujours que ressortir le négatif de ce film. Mais quel est le point positif de ce film? Alors, de un, le plus gros point positif, the point positif de Bio Broly, qu'on ne pourra jamais battre aujourd'hui, en 2020, ce serait impensable de faire un film pareil, c'est le choix des personnages. Quand je vous dis, le film décide de se centrer sur Goten, Trunks, Krillin, C18. Et bon, il y a un peu de Mister Satan, quand je vous dis. Les gars, ces persos-là, déjà, à l'époque de la saga Bond, on les voyait presque pas. Goten et Trunks, on les voit à peine pour Goten, tout ça, nanana. Mais sinon, on les voit à peine. Dans Dragon Ball Super, on ne parle même pas. C18, on la voit un peu, mais sinon, elle est vraiment reléguée au second plan. Et Krillin, Krillin s'est fait transformer en statue par Dabra. Et ensuite, il est mort par... il s'est fait bouffer par Boo. Voilà, quoi, c'est vraiment pas des persos mis en avant. Et je pense que c'est ça qui est bien avec ce film. En 2020, vous prenez Dragon Ball Super Broly, qui est un super film, vraiment. Je l'ai vu très bien. En perso mis en avant, Goku Vegeta, c'est tout. Et après ça, c'est le syndrome Dragon Ball Super, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça. Mais ce film est ultra original dans le niveau de ses choix de personnages. Même pour l'époque où on pouvait mettre encore en avant un peu plus des personnages. Vraiment, c'est vraiment le film qui a le casting le plus original au niveau des personnages. Ils ont pris que des persos vraiment pas très mis en avant à l'écran. Bon, à part limite Goten et Trunks, voilà. Et encore, je vous dis, c'est pas grand chose. Surtout qu'on voit personne d'autre. On ne voit personne d'autre que eux. Bon, après, les personnages des films, genre, il y a Jaguar, c'est l'ami d'enfance de Mister Satan, enfin voilà, d'autres personnages créés pour le AV. Mais sinon, vous voulez savoir quand on voit Goku? On le voit à la toute fin du film, en train de dire oh bah Broly, fout le bordel, j'ai aidé Paul Kwan à se débarrasser de lui. Voilà, fin. Après, deuxième point positif, donc ça c'est un peu plus personnel, mais je dois le dire quand même, la version française, parce que là, pour une fois, il n'y a pas de changement de voix, si je dis pas de bêtises. Par exemple, Krillin, qui est bien fait par Claude Chantal cette fois-ci, là, je pense, ce qui est très rare parce que Claude Chantal ne faisait souvent pas Krillin dans les OAV, je sais pas pourquoi. Et aussi, c'est un des films où Brigitte Lecordier fait le plus de personnages, parce que je vous rappelle qu'elle doit faire quand même Goten, Trunks et C18, ce qui, elle fait genre quasiment tous les persos du film. Après, Goku, enfin, est fait par Teddy Riddler. C'est moins dérangeant que dans Rivaux Dangereux parce qu'il apparaît 2 secondes. Du coup, on s'en fout. Bio Broly, il est fait par Teddy Riddler, je pense, je ne sais plus. Bon, enfin, c'est Osef, il fait grogner, lui. Il parle même pas. C'est encore pire que Broly dans Rivaux Dangereux. Il fait grogner. Voilà, du coup, bon point de la VF. Bon, parlant de VF, il y a une scène censurée où Trunks il monte son cul. Ouais. Enfin non, c'était que pour la version cinéma en fait. Non, c'était que pour la version cinéma. Cette scène n'était pas censurée sinon. Oui, parce que bon, à l'époque, ce film est passé au cinéma en fait. Voilà, à l'époque, il était passé en 2 en 1 avec Rivaux Dangereux en fait. Pour que ça fasse 1 heure, pour que ça fasse un film. Et pour la version cinéma, seulement la version cinéma, après, cette scène n'a jamais été censurée. T'as Trunks qui montrait son cul. Mais je pense qu'il fait un fuck dans ce film-là aussi. Enfin, il fait un doigt d'honneur. Par contre, ça, c'est censuré, c'est sûr. C'était censuré dans la version française. Maintenant, si vous regardez des versions non censurées, par exemple, sur manga, il y a récemment, ils ont remaké les OAV, enfin remaké, ça veut dire genre avec une meilleure qualité d'image en 16 neuvième et tout. Ils ont mis en VF non censuré, voilà. Même si c'est con parce que j'ai pas pu les voir, je savais pas qu'ils faisaient ça, je m'en suis rendu compte trop tard. C'est con, j'aurais pu voir des EAV ou revoir des EAV que j'avais déjà vu ou voir des EAV que j'ai jamais vu parce que globalement les EAV je les connais tous. Pardon, Yo Broly, techniquement je le connais à peu près, mais techniquement je vais vous le dire, je l'ai jamais vu. Je voudrais dire ouais mais t'es pas le mieux placé du coup pour en parler. Mais je trouve que je connais suffisamment bien le film pour en parler. Après, on pourrait parler d'un autre défaut. Oui, je sais que je parlais des points positifs, mais je pourrais dire un autre défaut. Ce film est pas marquant. Il n'a pas de scène marquante. En scène marquante, il y a quoi? Bon, le final, le triple Kamehameha du pauvre. Même vous remarquez dans le film que Trunks fait un Kamehameha. C'est un peu bizarre, mais c'est quand même logique. Kamehameha, c'est juste une attaque de ki. Si vous voulez, Vegeta fait un Kamehameha quand il veut. Mais ça, c'est spécial quand même. Genre, bon, le Kamehameha final, un peu du pauvre de notre côté. Dans Rivaux Dangereux, t'avais genre le Kamehameha familial avec Goten, Gohan et Goku. Là, t'as le Kamehameha du clampin avec Goten, Trunks et Krillin. C'est pas ouf.
En plus, Bio Broly, son point faible qui est la flotte. Je rigole vraiment pas. Le gars, il absorbait de l'eau, il allait mourir. Vous voyez, c'est le moment dans le film où il devient un géant et un truc violet. Enfin voilà quoi. Après, niveau animation, c'est un. Je pense qu'il est dans de la bonne animation. C'est pas. Globalement, tous les films. Enfin, tous les OAV Dragon Ball Z ont une bonne animation. Sauf 100 000 guerriers de métal qui a des plans vraiment moches. On va clairement se le dire. C'est le pire niveau animation, 100 000 guerriers de métal. J'ai jamais vu le film, je le connais suffisamment bien et j'ai vu quelques images sur Google quand je recherchais des trucs, des mauvaises animations de Dragon Ball Z, parce qu'on parle tout le temps de Dragon Ball Super, mauvaise animation, mais Dragon Ball Z avait aussi ce problème. Et bah, oh, il y a des scènes, ah, c'est pas beau. Ouh, faut s'accrocher. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre avis sur le film Biopolis. Vous l'aimez pas, c'est votre avis, je le respecte. De toute façon, vu le nombre de gens qui l'aiment pas, vous savez, je vais pas vous gueuler dessus pour dire que vous l'aimez pas. Voilà, je m'en fous. Dites-moi pourquoi vous aimez pas le film, à part Bio Broly, parce que Bio Broly, je pense que c'est un truc que tout le monde déteste. Vraiment, essayer de dire autre chose que Bio Broly, ou au contraire dire pourquoi vous avez aimé ce film. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, disliker. Voilà. En fait, petit message de fin, je viens d'y penser. Désolé pour la qualité de mon micro qui est mauvaise, mais le problème, avec le son, j'enregistre avec le micro du PC. J'ai pas de micro. Du coup, c'est pour ça que la qualité est vraiment naze. Ça résonne et tout, je le sais, c'est vraiment horrible, mais je peux pas faire autrement. J'ai que ça pour capturer. Je suis vraiment désolé. C'est quand même assez écoutable, je pense. Enfin, c'est vraiment ultra désagréable. Je suis vraiment désolé. Et voilà, c'est comme ça. Allez, au revoir YouTube et au revoir tout le monde.